Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis Luana, bienvenue sur ma chaîne de couture et du patronage. Dans cette vidéo, nous allons coudre un vêtement que nous avons tracé le patron lors de la dernière vidéo. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. J'ai déjà surfilé, tout est prêt, j'ai installé la machine, nous sommes prêts pour commencer la couture. C'est parti. Nous allons démarrer notre couture. Comme vous pouvez voir, la partie du haut au niveau du décolleté et au niveau des emmanchures, donc la doublure, elle est là. Donc nous allons commencer par la doublure. Je vais assembler. Et après, nous allons assembler notre robe. Donc la robe, elle est là. J'ai surfilé aussi. Pour celles et ceux qui n'ont pas de machine à surfilage, donc vous passez une couture zigzag tout au long. Là, j'ai un tissu qui s'effiloche pas mal, donc j'ai choisi de surfiler de partout. Mais vous n'êtes pas obligé là où on va mettre la doublure. Et là, nous allons démarrer. J'assemble d'abord la partie du haut que nous allons doubler. J'assemble sur les côtés, ainsi qu'au niveau de l'épaule aussi, pareil. Que vous voyez là et là. À 1 cm la couture. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Point d'arrêt. Je fais un côté, maintenant je fais l'autre côté, celui-ci. Point d'arrêt. Point d'arrêt à la fin. Là, au niveau des épaules, pareil. Vous voyez, comme ceci, à 1 cm. Point d'arrêt. Point d'arrêt à la fin. Au niveau de l'autre épaule aussi, pareil. C'est vraiment une couture très simple, c'est vraiment quelque chose. La seule difficulté, vous allez voir, c'est au niveau de la doublure de la partie haute avec les emmanchures, mais sinon tout le reste, c'est vraiment quelque chose, une couture droite vraiment simple. Point d'arrêt. Voilà, on retourne. Là, au niveau de la doublure, je laisse de côté. Maintenant, je vais assembler ma robe. Je commence par l'épaule, épaule contre épaule. N'hésitez surtout pas à mettre des épingles afin de bien vous aider pour la couture.
l'autre épaule. Point d'arrêt. Je vérifie si c'est bien aligné. Maintenant, les côtés. On assemble les côtés. Point d'arrêt. On aligne bien le vêtement. Point d'arrêt. Voilà. Un côté est fait. Maintenant, nous allons faire l'autre côté. On aligne bien. Point d'arrêt. Ça y est, j'ai assemblé les côtés. Maintenant, je vais repasser sur les côtés et au niveau de l'épaule pour ouvrir la couture. Et je ferai la même chose au niveau de la doublure de la partie du haut. Je vais aussi ouvrir la couture au niveau de l'épaule et aussi sur le côté. Ça y est, comme vous pouvez voir, j'ai aplati ma couture au niveau du côté ici de la doublure, ainsi qu'au niveau de l'épaule. Pareil au niveau de ma robe aussi, j'ai aplati la couture au niveau du côté et au niveau de l'épaule. Là maintenant, nous allons faire l'encolure. Là, ma robe, je vais la mettre à l'endroit
ma doublure, je vais la laisser à l'envers. Et maintenant, nous allons mettre à l'intérieur la partie droite de ma robe. Et là, je rentre comme ceci. Droit contre droit. Et là, la partie à l'envers, cette partie qu'on voit, mais à l'intérieur, c'est droit contre droit. Et là, on va coudre. On positionne la couture de épaule une sur l'autre pour que ça soit quelque chose de joli. J'utilise des épingles. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais coudre tout autour à 1 cm. Je vérifie si tout est bien aligné. Je vérifie si ma couture de l'épaule elle est toujours bien placée. Donc là, toujours à 1 cm. Et je fais également celle du dos en même temps. Et là, je fais mon point d'arrêt. Voyez, comme ceci. Là, nous allons cranter partout. On fait attention pour ne pas couper la couture qu'on vient de faire. La partie qui est en V au bout de la ligne, nous allons faire une petite coupe jusqu'au niveau de la couture. Faites attention pour ne pas couper la couture que vous venez de faire. Vous voyez, comme celle-ci là, pour bien ouvrir. Là, je continue à cranter partout. Vous voyez, ça, c'est votre encolure. Là, nous allons passer une surpiqûre vraiment au bord tout au long. C'est pour faire en sorte que la propreté, elle reste bien à l'intérieur. Dans ce cas, nous allons coudre sur la parmenture ici, bien au bord. Et à l'intérieur, nous allons récupérer la couture que nous venons de faire. Donc, ça va être la couture que nous venons de faire, plus la parmenture, tout ensemble, bien au bord, comme ceci. Nous allons faire tout autour. Je regarde bien en dessous pour voir si la couture elle est aussi prise dedans. Et là, je fais une surpiqûre tout au long. Vraiment au bord de la couture qu'on vient de faire. Vous faites attention en dessous de temps en temps pour être sûr que tout est pris dedans.
Vous allez doucement pour être sûr de bien coudre au bord. Je fais la couture tout au long, même à la partie du dos. Et voilà, vous voyez, la couture, on ne le voit pas à l'extérieur, on le voit à l'intérieur. Elle est ici. Nous allons dégarnir un peu à l'intérieur. Vous voyez, cette partie-ci, je vais enlever un peu. J'aime bien dégarnir. Ainsi, elle se pose mieux l'encodure. Parfois, on a de la parmenture qui remonte un peu à l'intérieur. Et moi, j'aime pas trop ça, donc je dégarnis un peu. Ça peut aider. Et voici, notre encoudure, elle est faite. Maintenant, nous allons faire l'emmanchure. Et là, je vous demande de retourner la partie de la robe à l'intérieur, comme ceci. Avec une épingle, vous retournez à l'intérieur. Donc voilà, nous avons mis la manche à l'intérieur. Et cette partie qui est à l'intérieur, elle va aller avec la doublure. La partie de la doublure, elle est à l'intérieur. Donc vous voyez, elle est comme ci. Donc là, je retourne pour avoir une partie aussi à l'intérieur. Je peux retourner et mettre mon épingle. Pareil aussi, je retourne en bas aussi. Je retourne tout au long. Et la partie qu'on vient de retourner, elle va se trouver au niveau de ma robe, la partie que nous avons retournée au niveau de la robe. Vous voyez, comme ça. Là, la partie retournée, donc elles vont se joindre comme ça. Je retourne. Et là, la partie retournée, elle est là. Nous allons coudre tout autour maintenant.
Je positionne et nous allons coudre. Pareil, je joins au niveau du haut de l'épaule, j'enlève les épingles que j'avais mis tout à l'heure. Couture ouverte partout. Là, vous allez devoir tirer un peu pour pouvoir avoir tout en même temps. Là, point d'arrêt. Nous allons cranter tout au long pour ouvrir un peu. Vous voyez, notre emmanchure, elle est là. Nous allons cranter un peu, faire une piqûre bascule et tout rentrer à l'intérieur. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, on retourne cette partie-ci. C'est cette partie-ci que nous allons retrouver à l'intérieur. Pareil. Et là, la partie de la doublure, pareil, je retourne. Et la partie retournée, elles vont se retrouver à l'intérieur maintenant. Et maintenant, nous allons trouver à l'intérieur pour assembler les deux ensemble. Vous voyez, la partie que nous avons retournée, ils vont se retrouver ensemble. Là, comme ça. Là, j'enlève mon épingle. Je prends les deux, endroit contre endroit, couture contre couture. Et là, je commence ma couture. Et là, je fais une couture d'1 centimètre tout au long.
La partie retournée, elle se joigne, endroit contre endroit. Couture contre couture. La couture d'en bas au niveau des côtés avec la doublure. Je fais tout le tour. Point d'arrêt. Et vous allez voir, tout le monde va se retrouver à l'intérieur. Et voilà. Là, nous allons cranter et nous allons faire une piqûre bascule à l'intérieur. Et là, tout le monde est à l'intérieur. Nous allons cranter tout autour. Faites attention de ne pas couper la couture, sinon vous risquez d'être embêté. Après, si ça vous arrive, vous passez une couture par-dessus, mais il vaut mieux à éviter. Voilà, nous avons fait d'un côté, maintenant nous allons faire de l'autre. Je crante. Je vais cranter aussi pareil partout. J'enlève un peu au niveau de la couture en dessous le bras. Parce que comme ça se rejoint au niveau de la couture, et là, c'est très épais, donc je préfère enlever un peu. Et là, je continue à cranter partout. Je vais faire une surpiqûre. Maintenant, nous allons faire une surpiqûre tout au long.
Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Après, nous allons repasser. Je fais pareil de l'autre côté aussi. Je vais commencer. On commence par le en dessous les aisselles, comme ça se voit pas quand on fait de point d'arrêt. Point d'arrêt. Et voilà, c'est presque terminé. Nous allons faire le ourlet. Je vous conseille de faire tout le tour avec des épingles. Et voilà, nous allons faire le ourlet maintenant. Je ne fais pas de point d'arrêt étant donné qu'après les points ils vont se joindre. Donc je ne fais pas au début.
d'arrêt. Je couds à l'envers et après nous allons retourner notre bande. Et là, je la retourne. Et la partie de la couture, on va mettre à l'intérieur. Je vais juste faire une couture au milieu là, comme ça. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, c'est parti, je vais faire du repassage et après j'arrive tout de suite. Et voici le moment attendu. Vous voyez, le résultat est là. C'est vraiment une petite robe tout simple, une robe d'été. Je choisis un tissu léger pour pas avoir chaud. Vous pouvez voir au niveau de la longueur, c'est pas trop court, mais c'est pas trop long non plus. Au niveau de la largeur, vous voyez, j'ai encore un peu de marge. Après, vous pouvez faire plus près du corps si vous le souhaitez ou aussi mettre un peu plus d'aisance. C'est comme vous le souhaitez. Au niveau de l'épaule, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait. Après, c'est à votre choix. Et que je me sens bien dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas eu de souci par rapport à la couture. Le moment peut-être le plus difficile, c'était au moment de la doublure. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le choix de faire votre propre parmenture. Je vous montre. Avec votre patron, vous tracez une ligne de largeur de 5 cm tout autour de votre encolure. Et aussi au niveau de votre emmanchure aussi, vous faites 5 cm tout autour. Et après, vous pouvez décalquer, couper votre tissu et faire votre parmenture. Je vous conseille de thermocoller. C'est toujours plus simple de travailler quand les parmentures sont thermocollées.
Et après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme finition. Donc, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Ça va beaucoup m'aider. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.